Et à vous. On va parler nouvelles technologies. Oui. Mais alors direction le salon de l'automobile. Vous voyez, le mondial, ça s'appelle. Luc Saint-Élie est allé au mondial. Luc Saint-Élie est allé au mondial de l'automobile. Ce week-end. Regardez si par hasard il n'y avait pas des petits bijoux de technologie, genre téléphonie qui se cacherait dans nos voitures. Bonjour. Et la votre réponse est oui. La réponse est oui. Je suis victime d'une cabale. Vous avez amené des magnifiques. Vous aussi. Voilà, absolument. Oui, je vous avais amené de magnifiques créatures lassivement allongées sur des voitures italiennes. Ouais. Et là, il y a eu un problème technique. Il n'allait avoir que moi. Et franchement, comme créature lassivement allongée. C'est moi qui ai tout saboté. C'est vraiment moins bien. Donc, je suis quand même allé faire un saut à ce salon de l'automobile pour voir non pas les nouveaux modèles, non pas les nouvelles voitures dont on va vous parler tout au long de la quinzaine qui vient, mais pour voir comment, dans un domaine automobile, ce dont on parle tous les lundis se traduit en termes d'aménagement intérieur pour ce qui est de la vie courante dans la voiture. Alors. Et ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a deux grands domaines, deux grandes technologies que j'ai trouvées chez pratiquement tous les fabricants, qui sont la commande vocale, ça c'est plutôt de l'ordre du gadget, enfin, c'est bien, La commande vocale, c'est démarre. La commande vocale, c'est par exemple sur certaines voitures, j'appuie sur un bouton pour la mettre en route, je veux téléphoner à ma femme pour lui dire que je suis en retard, et verbalement, vocalement, je donne le numéro. Et la voiture la compose. Pour le téléphone. Ou je vais lui dire, je veux aller 38 rue des Puys, et le GPS de la voiture va se mettre en route. Il n'y a pas tout la même seul. chose pour les enfants, silence à l'arrière, par exemple, ça ne marche pas. À l'arrière, vous pouvez leur mettre des téléviseurs, ça marche. Ou des ça bains, marche. c'est au choix. Voilà. Donc ça, c'est mais la commande vocale, c'est quand même de l'ordre du gadget. On peut vivre sans. En revanche, j'ai quelque chose de beaucoup plus intéressant pour tous ceux qui, comme moi, cumulent les PV pour avoir répondu au téléphone en volant. C'est l'intégration de la téléphonie dans les automobiles. Alors ça, on peut dire que c'est pas dommage, c'est pas vraiment de la nouvelle technologie, c'est plutôt du rétro-pédalage, parce que ça fait un certain temps que les taxis ont des équipements audio, que les téléphones ont des oreillettes, etc. Et les voitures ne prenaient pas du tout ça en compte. Donc j'ai trouvé deux familles de solutions. La première, chez un constructeur de Sochaux, qui lui transforme la... Avec un lion. Avec un lion, voilà, il transforme la voiture en téléphone, c'est-à-dire que dans le système, on sort une carte SIM, soit on sort la carte SIM de son téléphone, soit on demande une deuxième à son opérateur, on la glisse dans la voiture, et à partir de là, la voiture, c'est un gros téléphone à roulette. Pourquoi pas? Pas mal. Disons que ça vous fait un deuxième téléphone en quelque sorte. Et pour du compte, l'autre type de solution qu'on retrouve chez pratiquement tous les autres fabricants, c'est la solution Bluetooth, c'est-à-dire que votre voiture se comporte comme une oreillette, elle détecte automatiquement votre téléphone quand vous rentrez dans la voiture, et à partir de là, en gros, vous pilotez votre téléphone depuis les commandes au volant. Ce qui était intéressant, c'est que ça se retrouve aussi bien sur les modèles haut de gamme, ça fait un petit peu quand même sophistiqué, etc. Donc on trouve ça bien entendu sur les modèles haut de gamme, mais également chez des constructeurs italiens, de voitures d'entrée de gamme. Oui, je vois très bien de qui vous voulez parler. De qui je parlais, qui ont passé un accord avec Microsoft pour ce genre de technologie. Ça fait assez drôle de voir ça au salon de l'automobile. Vous avez les Fiat et Microsoft qui vous... Toujours, on avait compris, donc Fiat qui vous présentent ça. Et le tout autre point intéressant, c'est que ça n'augmente pas spectaculairement le coût de la voiture. Dans ce dernier cas, par exemple, ça représente 200 € d'écart avec le modèle de base. Bon, ça c'est passionnant. Une dernière anecdote, en 20 secondes, pardon, de ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, c'est-à-dire chez les Italiens, la jeune femme est pratiquement lascive couchée sur le capot de la voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, ça c'est pas de la nouvelle technologie. Ce qui est amusant, c'est que tout le monde utilise ce vieux poncif de la belle femme et de la belle voiture, mais tout le monde l'utilise avec sa propre culture. Et alors, chez les constructeurs italiens, c'est un vrai régal. Si vous devez aller voir une chose au salon de l'automobile, il faut aller voir les constructeurs italiens, pas forcément les voitures. Mais du côté des constructeurs allemands, ils sont beaucoup moins à l'aise. Et ça m'a fait mourir de rire. Chez Porsche, les filles ont comme consigne de ne pas se mettre trop devant les voitures pour que les gens regardent les voitures et pas les filles. Et ça, c'est quand même d'abord, c'est le plus beau compliment qu'on pouvait leur faire. Voilà, pour donner sa chance au produit. Pour redonner sa chance au produit. C'est quand même excellent, ça, non? C'est pas mal. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. À lundi. À lundi, oui, absolument. Oui. Une petite pause, la météo.